Ok. Bonsoir tout le monde. J'ai lancé ce direct, j'ai annoncé ce direct parce que vous savez, s'il y a un sujet qui défraie la chronique actuellement, qui crée un bad buzz, qui fait beaucoup parler et qui vous use les pouces en commentaire ou en statut, c'est le sujet de notre sœur Clara. Et moi je dis, nous sommes des grandes sœurs, nous sommes des grands frères. Nous sommes des oncles, nous sommes des tantes, nous sommes des cousines, nous sommes des followers juste. La fée Clara, on l'a vu sur Internet. Mais aujourd'hui, nous sommes là à lancer des pierres, nous sommes là à juger, nous sommes là à critiquer. Nous sommes là à jouer aux ONG des droits de l'homme, nous sommes là à jouer aux justiciers, nous sommes là à jouer aux répétiteurs, nous sommes là à jouer aux prêtres, aux pasteurs. Mais qui vraiment s'est intéressé à Clara? Clara, c'est le prénom le plus cité aujourd'hui sur Facebook. On a vu des vidéos, on a vu quand ça a commencé le scénario, on a vu la réaction des parents, parce que vous étiez les premiers à juger les parents. Vous étiez les premiers à insulter les parents. Vous étiez les premiers à dire que Clara n'a pas de parents. Vous étiez les premiers à dire que cette fille, elle doit être bâtarde, elle doit être ci, elle doit être ça. On a critiqué, on a insulté. Vous étiez les premiers à dire que le chien ne fait pas mouton. Vous étiez les premiers à insulter ses parents sans connaître vraiment ce qui se passe dans cette famille. Chaque famille, tous autant que nous sommes, a son histoire, a ses histoires. Il y a des parents qui sont séparés. Mais ça crée beaucoup de déséquilibre avec les enfants. Il y a tellement d'histoires. Vous ne savez rien de ce que Clara a vécu, de ce que ses parents vivent. Et les parents n'ont pas Facebook, les parents n'ont pas WhatsApp. Donc, les parents, plus ou moins, ne sont pas responsables de ce qui se passe sur Internet avec nos enfants. Clara, c'est une jeune sœur, je l'ai dit. S'il y avait des smartphones en notre temps, des smartphones en notre temps, peut-être que nous, ce serait pire avec les scandales. Alors, on ne va pas laisser tomber Clara. On a tous été choqués, mais chacun a sa manière d'éduquer son enfant, de saisir l'histoire. Et quand ça s'est passé, on a encore jeté des pierres, on a encore insulté, critiqué. Alors Clara est là. Je vous avais dit, Clara, comment tu vas? Je vais t'entendre parler plus fort. Je vais très bien. Tu vas bien. Fais-moi un peu, Clara. Alors Clara, comment te sens-tu? Je me sens très bien. Je me sens un peu anéantie, mais je vais très bien. Parce que je me suis rendu compte que ce que j'ai fait, c'était vraiment pas normal. D'une fille digne, d'une famille. Du coup, je me suis tenue à demander des excuses à le public, à tous ceux qui n'attendaient vraiment pas ça de moi. Voilà. Quand j'étais venue voir Clara, elle avait un foulard sur sa tête parce que je l'ai vue chez son papa, qui en prend soin. Et il fallait que je discute avec papa. Après que je discute avec Clara, ce qui s'est passé entre des adultes, deux personnes, ça ne nous regarde pas. Mais c'est pour notre petite soeur qui nous est prioritaire. Clara, elle avait un foulard sur la tête. J'ai dit, mais attends, tu es jolie sans tes cheveux. Tu es jolie, c'est un nouveau départ. Et je te le dis, ma chérie, tu es jolie. Dis, je suis belle. Je suis belle. Je suis forte. Je suis forte. Je suis une fille bien. Je suis une fille bien. J'ai fait des erreurs et j'assume. J'ai fait des erreurs et j'assume. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je peux être votre soeur. Je peux être votre soeur. Je peux être votre cousine. Je peux être votre cousine. Je peux être votre fille. Je peux être votre fille. J'ai chuté. J'ai chuté, mais je me relèverai grâce à vous. Mais je me relèverai grâce à vous. Je suis une fille forte. Je suis une fille forte. Et je te le dis, tu es forte, ma chérie. Alors, cette petite histoire qui a créé tout un tas de buzz, tu m'as dit, Dada, on ne m'a pas demandé, on ne veut pas m'écouter, on ne veut pas m'entendre parler. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire? Je profite de cette occasion pour dire à le public que toutes les vidéos que je fais, je les fais peut-être dans le non-savoir. Ou parce que je jouais à ma sœur qui ne voulait pas laisser quelque chose passer. Mais en fait, je devais me rabaisser et comprendre ce que mes parents me disaient. Oui, je suis tombée bas en faisant comme si je n'avais personne en fait. Mais j'avais une famille où je n'avais rien. Tu sais quoi, Clara, dans certaines vidéos, tu disais, mes parents ne peuvent rien contre moi, personne ne peut rien me faire et tout. Aujourd'hui, c'est de ton âge. Tu sais, c'est de ton âge.
on a nos cadavres dans nos placards, c'est de ton âge. Mais est-ce que tu es fière de toi en fait? Je suis fière de moi, mais je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas fière de ce que tu fais? C'est pour toi même tu as pris ton portable, tu t'es snappé, tu es allé en clash. Alors pourquoi tu estimes que tu n'es pas fière de ce que tu as fait? Parce que ce que j'ai fait n'est pas normal. Et ce n'est pas digne d'une bonne fille. Pourtant tu sais que tu es une bonne fille. Et après tout ce clash avec quelqu'un, il s'est allé dans tous les sens et tout. Ça t'a fait du bien, tu es fière. C'est ce que tu voulais, c'est le buzz, c'est ci, c'est ça, c'est ce que tu voulais. Non, c'est pas ce que je voulais. J'ai fait des vidéos parce que je blaguais, je ne savais pas que ça allait aller jusqu'à ce fond. Je ne savais pas, sinon j'allais pas oser en fait. Dans la vie, tu dois tomber pour te relever. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Si on me disait dans quelques jours que ce que j'avais fait allait avoir beaucoup d'ampleur, je n'allais pas croire. J'allais dire que je m'en foutais comme toujours. Mais vraiment, je m'en veux. Et dans l'une des commentaires, ils ont dit on m'a forcé à faire des vidéos. Ah oui, en fait, il y a ça. Pour en revenir à ça, il y a une vidéo qui a circulé où on te rasait, tu étais en larmes et tout. Alors Clara, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Cette nuit-là, j'ai été appelée par mon oncle qui voulait me voir pour me parler. Je suis partie là-bas. Quand je suis partie, il m'a parlé. Je n'étais pas au courant que mon papa allait venir. Après ça, mon père est venu. Mon père m'a parlé, il m'a concerné. Mon père ne m'a pas touché. Personne ne m'a touché en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu dans les vidéos, tu pleurais, on t'a attaché. Est-ce qu'on t'a tapé? Est-ce qu'on t'a... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu portes des blessures? Est-ce qu'on t'a déshabillé? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a juste coiffé. Après ça, on m'a attaché. Mais on ne m'a pas tapé. On ne m'a pas tapé. Tu es sérieuse? Oui, je n'ai pas de blessure. On ne m'a pas touché. Personne ne m'a touché. Tu es restée attachée combien de temps comme ça? Toute la nuit? Non, à peine 10 minutes, je suis restée attachée. Et après, tu étais injoignable. Papa a pris ton téléphone. Oui, papa a pris mon téléphone. Et toi, tu as eu quel comportement? Quand on était au dehors, tu me disais, je suis allée voir papa pour présenter des excuses. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu me disais, tu avais plus ou moins les ponts avec ton papa, c'était coupé quand même, ça fait des années. Il y avait cette situation familiale. Alors, pourquoi ce besoin alors d'aller présenter des excuses à ton papa? Parce qu'après tout, il reste mon père. Et tout ce qui se passe me choque autant que moi. Parce que je ne salis pas ma réputation. Je salue leur réputation. Donc si je suis partie demander des excuses à mon père, c'est parce que je devais le faire. Et parce que c'était la moindre des choses. Donc je le remercie aussi d'avoir pris mon téléphone. Sinon je ne serais pas ici là en train de parler. Parce que Quoi? Il y aura mes amis qui vont m'envoyer des vidéos, je vais lire les commentaires. Ça peut m'amener à la suicide, ça peut m'amener à faire ce que je ne peux pas faire. D'accord. Tu as pensé au suicide un instant? Pourquoi? Parce que hier soir, quand je suis rentrée, j'ai des amis... Aller plus fort. Parce que hier soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai des amis qui sont venus me voir, mais qui parlaient de la vidéo de gauche à droite, où je ne pouvais même pas sortir, où on disait, on m'a abattu comme un chien, comme... Bon, je me disais, ceux qui n'ont pas vu la vidéo avant, les vidéos que j'ai faites moi-même, qui n'ont pas vu, qui vont voir, celles postées par mes parents, ils vont dire que j'ai volé ou j'ai fait des trucs comme ça. Les gens ne vont pas vouloir comprendre ce qui s'est passé. Dans les commentaires, les gens disent, on m'a ligoté, on m'a tapé, mais bon, on ne m'a pas tapé, on m'a juste attaché, rasé, on ne m'a pas tapé. Tu t'es sentie humiliée? Oui, je me suis sentie. Mais après tout ça, Clara, c'est vrai, tu t'es sentie humiliée, tu t'es sentie insultée, tu t'es sentie trahie parce que quand on te disait qu'on voulait te parler, c'était pas... Donc, tu ne savais pas que tu serais attachée après. Mais après tout ça,
après cette vague de colère, de déception et tout, c'est la faute à qui? C'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Je ne peux pas me condamner totalement parce que j'ai vu des gens tomber, je les ai vus, je me relevais. Pourquoi pas moi? J'ai beaucoup d'avenir devant moi. Je te confirme, tu as de l'avenir devant toi, tu es toute belle. Tes cheveux coupés, je te le jure, c'est un nouveau départ. Je te le dis, tu ne mets plus de foulard. Tu sors sans foulard. Et je ne peux pas te dire que ce sera facile. Ce ne sera pas facile, Clara. Quand tu vas sortir dans les rues, on va t'indexer. Ton papa va te regarder et pleurer des fois. Parce que hier, je discutais avec ton papa, il était tout en larmes. Il était abattu. Il pleurait, en fait. Et je crois que s'il y a une personne qui ne peut jamais vouloir ton mal, c'est ceux qui t'aiment. C'est ton père, c'est ta mère, c'est tes frères. Tu vois, c'est ta soeur. Nous, on n'est que des étrangers. Mais on ne va pas vraiment sentir la douleur que tes parents vont ressentir à travers cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a des gens qui commentent, hein, mais si c'était votre soeur. Et aujourd'hui, on a une Clara qui a reçu une leçon d'humilité. Et moi, quand je l'ai vue, je m'attendais à voir une Clara dévastée et tout. Mais Clara, tu m'as dit que tu ne fais rien de ton temps. Tu as fait qu'elle est tuée. J'ai fait la GE. J'ai eu mon CEP, j'ai eu mon DAP 2, mais après j'ai tout laissé, je ne fais rien. Pourquoi tu as tout laissé en même temps? Tu sais que tu es une fille responsable, tu sais que tu es une grande fille, que tu sais que tu as un portable. Donc si tu sais utiliser un portable, tu sais que tu es snappé, c'est que tu prends déjà tes responsabilités. En même temps, pourquoi à un moment donné tu as décidé de tout laisser, Charles? Juste comme ça? Peut-être les copines qui ne vont plus à l'école. Est-ce que c'est papa qui ne payait pas l'école? Non, jamais. Est-ce que c'est maman qui t'encourageait pas à aller à l'école? Non, jamais. Parce que tu étais rebelle, tu as tout arrêté. Ça fait combien de temps? Non, juste l'année passée. L'année dernière. Peut-être à cause des copines, c'est ça que tu dis? Oui. Parce qu'il y avait d'autres de mes amis qui ne partaient pas à l'école. Et tout le temps, moi je suis à l'école. Eux, ils sont au dehors. Du coup, je me suis dit que c'est mieux de les suivre sans savoir que je me conduisais aussi en erreur. Est-ce que tu crois que les amis, parce que tu es une fille à copine, est-ce que tu crois qu'à un moment donné, tes amis t'ont influencé négativement? Quand les gens disent que Clara a reçu une mauvaise éducation, Clara est à l'image de ses parents, tu réponds quoi à ça? Je ne réponds rien. Parce que c'est moi, tout ça c'est moi en fait. Si je... Tu crois que tu as reçu une mauvaise éducation? Non, je n'ai pas reçu une mauvaise éducation. Ton père est un délinquant? Non. Ta mère est une délinquante? Non. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tout ce que je vais dire, c'est que je demande pardon à tout le public, à tous mes amis, à toute ma famille, précisément mon père, ma mère. Je vous remercie aussi tous, pour tous ceux qui me soutiennent et pour tous ceux qui me passent des injures aussi, je vous remercie. Et je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé durant près de 2 semaines. Et je vous promets d'être forte et prendre ma vie en main. Et que d'ici 1 an ou 2 ans, ce ne serait plus la même Clara qui se passait sur Facebook ou qui faisait des vidéos. Non, je serais une autre Clara responsable, digne des hommes en fait. Et je remercie aussi Tata Sonia pour tout. Tu sais quoi? La nouvelle, je te l'avais annoncé tout à l'heure, Clara. Avec Manpower Plus, qui est une société de placement, j'ai discuté, sans même te rencontrer, on te trouve un stage. D'accord? Tu commences un stage professionnel. S'il faut que papa t'emmène et te dépose après, mais tu commences un stage, une activité professionnelle, tu rentres dans la réalité de la vie professionnelle. Un stage, on te trouve un stage. Tu auras droit à une séance photo. Une séance photo, les photographes n'ont qu'à se manifester dans les commentaires. Parce qu'on va aider Clara à retrouver l'estime en soi. L'estime perdue, parce qu'une fois pensé au suicide, à la déception, non. Clara, tu as de l'avenir devant toi.
Je sais que tu aimes les photos de toutes les façons. Clara, on va lui faire une belle séance shooting avec des messages adressés à la jeunesse béninoise. Clara, on ira plus loin. Parce que moi, je suis venue te donner la main parce que je ne sais pas s'il y a des années en arrière, j'ai eu aussi à faire des bêtises, c'est sûr. Et si j'avais trouvé peut-être de bonnes personnes, et si beaucoup de gens, même dans votre famille, vos cousines qui ont eu à faire des bêtises, si elles avaient trouvé de bonnes personnes, et vous, vous êtes les bonnes personnes. Vous êtes ces bonnes personnes, ces bons grands frères, qui au lieu de juger, au lieu de chercher à enfermer les parents, comme vous le dites, je lis des aberrations sur les médias sociaux. Est-ce que leur s'y prête? Est-ce que vous pensez un peu à cette fille? Je me demande en fait. Si vous arrêtez ses parents, ça va rétablir l'estime de cette fille, ça va rétablir les injures, toutes les cases par lesquelles elle est passée. Au début, c'était juste une sorte de buzz. Hein. Mais après, ça a dégénéré, c'est devenu tout un scandale, c'est devenu... Je n'ose même pas imaginer ce par quoi elle est passée, ce que ça a dû être pour ses nerfs, pour les nerfs de son père, de sa mère, de sa famille. Mais s'il vous plaît, essayez d'étouffer cette affaire. Arrêtez, s'il vous plaît. Si je tenais à faire ce direct avec elle, c'est pour que vous voyez que Clara se porte bien. Clara a envie d'aller de l'avant. Clara a besoin de vos soutiens, de vos prières. Aidez-la à trouver un boulot plutôt que de chercher à appeler le droit des enfants, je ne sais pas. Aidez-la à faire quelque chose. Aidez-la à reprendre confiance en elle. Aidez ses parents à la recadrer. Aidez ses parents à l'écouter. Aidez-la à dire tout ce qu'elle a ressenti, tout ce qu'elle a emmagasiné en elle à ses parents. C'est de ça qu'il est question, selon moi. Hein. Mais vous avez toujours le dernier mot. Clara, on va faire de bonnes choses ensemble. Et je suis sûre qu'à travers cette vidéo, beaucoup de gens vont se manifester. Et tu as beaucoup de grands frères, tu as beaucoup de grandes sœurs, même sur un sujet pour les permettre. Ça, je refais bien. Parce que les pervers vont se jeter. Pas que tu es une proie facile. Tout le monde va vouloir voir Clara. Mais il faut que tu restes debout dans tes bras. Bientôt. Alors Clara, la vie te donne une nouvelle chance, un nouveau départ. Et même que je vais négocier avec une université de la place pour que Clara reprenne ses études. Et je suis en train de penser à une université, je ne vais pas dire pour que ça ne soit pas de la pub, mais je sais que c'est déjà acquis, pour que Clara reprenne ses études. Et demain, on aura une Clara forte, on aura une Clara qui pourra témoigner, utiliser son histoire pour impacter d'autres jeunes. Et Clara, à travers les photos qu'elle fera, elle va impacter sur d'autres jeunes. À travers les minutes petites vidéos qu'elle aura à faire, elle va sensibiliser la jeunesse. Cette jeunesse qu'on décrit, cette jeunesse qu'on insulte, cette jeunesse qu'on critique. Clara, si je te laisse 2 minutes, tu as encore 2 minutes pour parler. Toi seule face à la caméra. Moi, je vais de l'autre côté pour voir le message des gens. Ok, d'accord. Je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont été là pour moi. Même s'il y a eu personne en fait à part mes parents. Je vous remercie tous. Je remercie également mon père et ma maman. Parce que sans eux, je n'allais pas revenir à la raison. So, je les remercie beaucoup. Et je vous promets que j'irai de l'avant. Je reprends ma vie en route. Je reprends ma vie en main. Et il n'y aura plus de déçus contre moi. Voilà. Alors, vous avez des questions pour Clara? Si vous avez des questions, juste encore 2 minutes. Clara, tu es une très belle fille. Elle peut passer dans son showbiz, surtout qu'elle fasse ce qu'elle aime le plus. Courage, ma fille Clara. Dites-moi s'il vous plaît, pourquoi les parents l'ont laissé aller jusque là? Écoutez, c'est une histoire beaucoup plus compliquée que ça. Bon, on va laisser Clara. Bientôt, vous aurez des nouvelles de Clara. Les photographes, manifestez-vous, on va soutenir Clara à fond. Bye bye. Allez, on va se faire un gros câlin.
Que Dieu te bénisse, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te mette sur le bon chemin. Tu vas trouver sur ta voie des personnes qui vont t'aider. Cette honte, cette humiliation que tu as vécue, toutes les pierres qu'on t'a lancées, ces pierres vont te servir pour construire de grandes choses dans ta vie. Dieu va t'essuyer les larmes, tu sais ma petite. Ce ne sera pas facile. Hein. Tu vas encore pleurer les semaines à venir. On va t'insulter dans la rue. Tu auras toujours des envies de déconner, mais chaque fois que tu auras ces envies, tu penses à qui? Tu penses à moi. Tu penses à tous ces messages qui te parviennent. Tu penses aux larmes que ton père est en train de verser. Et je te jure, Clara, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu seras une fille forte. Mais Clara, promets-moi, ne me dis pas que je vais venir juste ici te voir, discuter avec toi et que ce sera du gâchis. Ici, dans 2 mois, je vois encore une vidéo de toi. Moi, je vais me suicider. Moi, je vais disjoncter. Non, je te le promets. Je te le promets devant tout le monde et devant Dieu. Je te promets de t'entendre, de t'écouter comme si tu étais de ma propre famille. Que Dieu te bénisse. Et tu as une jolie tête. Bye bye.